Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du jour pour chaque signe astrologique. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Et là aussi pour vous permettre de vous poser les bonnes questions, pour recevoir éventuellement des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et puis une guidance est là aussi pour vous délivrer des messages. D'accord, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Allez, ici. Ici, on nous parle de cicatrices, de blessures. Donc, certains d'entre vous, il y a peut-être encore une blessure qui est active. Hein. Il y a une blessure qui est en lien aussi par rapport à une relation du passé également. Donc, pour certains et certaines, elle est en cours de cicatrisation. Pour d'autres, c'est encore à vif. Pour d'autres encore, c'est cicatrisé. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, je pense qu'ici, on va aller voir la suite des cartes. Mais nous avons ces trois possibilités. Pour vous, certains et certaines d'entre vous, il y a une cicatrice, mais elle est encore toute fraîche parce que peut-être que la relation, la blessure vient d'être faite. Pour d'autres, elle est en cours de cicatrisation. On fait le job justement pour passer à autre chose. Pour d'autres, ça y est, on est prêt et prête à passer à autre chose. On tourne la page, on a compris et on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller vers d'autres baisers, vers une autre personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin et à qui vous allez pouvoir apporter ce dont elle a besoin. Donc ici, oui, on va rencontrer quelqu'un qui va être attentif à vous. Hein. Et vous allez être attentif à cette personne, bien sûr. On est dans le donner et le recevoir. On vous donne, vous allez avoir envie de donner également. Donc ici, je pense qu'ici, il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vraiment avoir envie de vous donner et qui aura aussi envie de recevoir. Donc ici, vous, ça va vous combler de bonheur parce que, eh bien, effectivement, quand on donne de l'amour, quand on donne des attentions, hein, des bisous, peut-être qu'ici, on a des petites attentions pour une personne, on a envie que cette personne-là ait les mêmes attentions pour nous. Donc ici, vous allez retrouver quelqu'un qui va vous permettre justement de recevoir ces petites attentions que vous espériez recevoir. Peut-être qu'ici, c'est ce qui a fait que votre relation présente n'a pas fonctionné parce que justement, il n'y avait pas de petites attentions. Il n'y avait pas de... oui, on était plutôt dans l'acquis ici. On ne faisait pas d'efforts. On n'était pas dans la construction quotidienne d'une relation pour que cette relation devienne solide ou en tout cas qu'elle devienne pérenne. Donc, vous voyez comme ça passe pour vous. Donc, ici, oui, on est en train de tourner la page. Ici, on est en train de comprendre aussi que ces petites attentions manquaient à la relation. C'est ce qui a fait que, oui, ça a creusé également un fossé entre vous et l'autre personne. Vous voyez comment vous vous resituez par rapport à cette cicatrice. Et il faudra bien forcément prendre le message des besoins en fonction de vous situer par rapport à cela. Donc, par rapport aux besoins, on vous dit que c'est juste une question de temps également. Avec la boussole, vous allez retrouver le chemin. Vous allez retrouver le bon chemin. Ici, oui, soit c'est frais, soit c'est en cours de cicatrisation, soit on a cicatrisé. Mais en tout cas, ici, on a pris une décision. Une décision parce qu'on avait pris conscience ici que nos besoins n'étaient pas respectés dans la relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour moi, ici, oui, on a pris des décisions. Ici, on a retrouvé le bon chemin, on a retrouvé la bonne direction, justement. Et on s'est séparé de la personne ici, forcément, parce qu'on avait pris conscience que nos besoins n'étaient pas respectés. Et ici, je peux vous dire également que bientôt, vous allez rencontrer une personne qui respectera vos besoins et qui vous donnera envie de respecter ses besoins à lui ou à elle également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui. Il est temps de cicatriser, oui, vous avez pris conscience de ce qu'il fallait, oui, vous avez retrouvé le bon chemin, en tout cas, vous allez trouver aussi le bon chemin et la bonne direction pour vous diriger vers cette personne qui vous apportera ses attentions et qui saura combler vos besoins, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt un joli message. Allez, ici, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Voilà.
Les libérations. À jour, oui, on se libère ici. Quelque part, bah oui, une fois qu'on aura cicatrisé, maintenant, et le fait aussi d'avoir quitté cette personne-là, on se libère. On se libère aussi On se libère parce qu'on a compris. On a compris ce qui manquait, on a compris qu'on n'était pas pris en compte dans la relation. D'accord? Donc, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, tout va devenir fluide parce que justement, on a retrouvé la bonne direction. On a mis les choses au clair avec soi-même et au clair avec l'autre personne. En tout cas, on a mis la situation au clair. On vous dit que les bonnes opportunités vont arriver. Eh bien, c'est ça. C'est cette personne-là qui saura répondre à vos besoins, qui saura prendre vos besoins en considération. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, il y en a un peu trop là. En tout cas, on vous dit attention à l'ego. Hein. Attention de ne pas camper sur votre position. Essayez d'écouter les arguments de l'autre. Bon, il y en a. Allez. Ici, on a les illusions. Ici, on a le message. On a l'empathie et on a la zone de confort. Donc ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit attention. Attention, vous êtes dans l'illusion. Ici, vous êtes vous êtes mis un masque sur les yeux. Ou en tout cas, ici, vous ne montrez peut-être pas forcément qui vous êtes vraiment. Pourquoi? Parce que ici, vous ne voulez peut-être pas forcément sortir de votre zone de confort. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un, vous savez, vous avez vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui s'intéressait à vous. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie d'aller au-delà de l'amitié également. En tout cas, peut-être que c'est un collègue de boulot. Peut-être il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, qui vous regarde, qui vous a envoyé des messages, qui vous a envoyé des signes, d'accord, de son intérêt pour vous. Et vous, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête justement à répondre à ces sollicitations. Donc ici, oui, on veut rester dans une forme d'illusion, que cette personne ne s'intéresse qu'à nous, que amicalement. Voilà, donc ici, oui, vous préférez garder une vision altérée de la réalité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre situation actuelle. Ici, pour moi, c'est vous avez décidé peut-être de mettre une pause dans votre vie affective. Vous avez décidé de rester célibataire pendant un certain temps. Ou pour d'autres ici, parce que comme vous vous êtes organisé aussi dans votre vie, peut-être qu'ici, ça fait peut-être quelques temps déjà que vous êtes célibataire. Donc vous avez organisé votre vie. Vous avez une routine qui vous convient également. Donc ici, bah oui, on ne fait pas attention aux signes, aux messages qu'on nous envoie. Donc ici, on préfère rester dans sa zone de confort que de sortir et que d'aller voir cette personne-là. Mais à un moment donné ou à un autre, il y a quelque chose qui va faire que vous allez ressentir vraiment les appels de cette personne-là. Vous allez vraiment ressentir le fait que cette personne a une véritable sensibilité pour vous. Donc oui, vous campez encore sur votre position, dans le fait que pour l'instant, vous n'avez pas envie de voir la réalité qu'une personne s'intéresse à vous également. Et si, oui, parce que vous avez trouvé une routine, parce que vous vous sentez bien dans l'organisation de votre vie à l'heure actuelle. Ici, oui, on ne veut pas faire attention aux messages, mais vous allez recevoir des messages de cette personne-là qui s'intéresse à vous. Et donc, à un moment donné ou à un autre, regardez, vous allez ouvrir les yeux. Donc ici, on ne portera plus de masque, on ne sera plus dans l'illusion. Au contraire, on va ouvrir grand les yeux et on va chausser ses lunettes pour véritablement voir ce qui se passe. Donc ici, à partir du moment où on aura pris conscience de ce qui se passe, on verra si on veut rester dans sa zone de confort et ne pas s'ouvrir à l'autre personne, ou au contraire, on va peut-être commencer à communiquer et à échanger avec la personne parce que justement, on aura vu et on aura envie également. On aura vu aussi qu'on avait envie de sortir de sa zone de confort, de ne plus être dans le célibat également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui, ici, on était resté dans des fausses croyances, on était resté dans sa zone de confort, dans
dans sa bulle également. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui vous fait signe. Et à un moment donné ou à un autre, eh bien, vous allez le voir, vous allez le ressentir, vous allez le comprendre. En tout cas, ici, à un moment donné, vous allez faire tomber le masque de l'illusion, d'accord? Et justement, pour ressentir, pour être dans l'empathie, pour être dans cette sensibilité commune, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, les poissons qui avaient décidé de mettre un break vont être rattrapés finalement par le sentimental, par les émotions. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Bon, on va prendre les deux. Ici, le cœur, c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vivez la beauté de l'amour parce qu'il y a une personne déjà positive qui est venue à votre rencontre et qui est là, qui est présente. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Il est temps maintenant de vous ouvrir à cette possibilité. D'accord? Donc voilà le premier message. Vous voyez si ça vous parle, comment ça vous parle également. Deuxième message, ici, c'est la valorisation. Donnez-vous la permission, oui, de prendre conscience de votre valeur, que vous valez la peine aussi de vivre une nouvelle relation, d'accord? Sans toi être une personne unique et importante, d'accord? Peut-être qu'ici, vous étiez enfermé dans une fausse croyance, vous étiez enfermé aussi dans cette zone de confort, ou vous êtes enfermé dans cette zone de confort parce que vous ne vouliez pas voir... vous n'avez pas conscience de votre valeur et de qui vous êtes aussi. Donc, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va évoluer. C'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir, de communiquer et de vous ouvrir à l'émotion, à l'échange d'émotions, à vous ouvrir à une nouvelle relation qui va arriver ici. Mais cette personne-là va être patiente avec vous en tout cas. Donc, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc, votre juste place va vous être donnée si vous savez prendre conscience de qui vous êtes, de votre valeur également. Donc, ici, oui, votre juste place, vous allez la trouver avec une personne en tout cas. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon. Il y en a 4 qui sont tombés, on va les prendre, hein. Donc ici, on nous dit silence radio. Donc peut-être qu'ici, on veut prendre du recul. On veut prendre de la distance. Parce qu'ici, on veut se faire désirer aussi par quelqu'un. Donc ici, oui, on va ralentir le rythme dans une relation. Ici, on va vouloir prendre son temps également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On va vouloir prendre son temps. Oui. Parce qu'on est attiré par quelqu'un que l'on considère comme un prince ou une princesse charmante. En tout cas, ici, oui, c'est quelqu'un... Alors, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est très protecteur ou c'est une personne qui est très protectrice en tout cas. C'est quelqu'un qui va aimer prendre soin de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui aime prendre soin des personnes qui comptent pour lui ou pour elle. Donc ici, oui, ça peut être la princesse ou le princesse charmant, mais pour moi, c'est plutôt dans le caractère. C'est une personne qui est très protectrice. C'est quelqu'un qui va par exemple, vous appeler, vous dire ça va, tu es bien arrivé à ton travail, ou vous envoyez un message, tu es bien rentré à la maison lorsque vous vous quittez suite à un rendez-vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime prendre soin, qui aime s'occuper de la personne à qui il ou elle tient en fait. Hein. Donc ici, oui, en tout cas, il y aura une très forte attirance entre vous et cette personne. Donc oui, peut-être que c'est ça qui va vous faire peur aussi, quelque part, et qui va vous faire... vouloir peut-être ralentir le rythme dans la relation. Alors, soit vous êtes dans une relation actuelle comme cela, soit c'est la future relation qui va arriver à vous, amis bélier. Donc ici, le silence radio, vous n'allez pas faire forcément couper toute la communication, d'accord, hein. Si on est dans cette situation-là, vous allez prendre peut-être un petit peu de la distance parce que vous allez vouloir peut-être vous faire désirer, mais peut-être qu'ici, vous allez dire, oh là là, ça va trop vite, en fait. Peut-être qu'ici, la relation va s'accélérer, vous allez dire, non, ça va trop vite. Peut-être qu'ici, ça va faire sortir peut-être certaines peurs, donc vous allez dire, non, non, il faut qu'on prenne notre temps, il ne faut pas que l'on brûle des étapes. Donc ici, on va plutôt être réfléchi.
d'accord, dans sa manière de voir la relation, de voir l'amour également que l'on a envie de vivre. Oui, on a envie peut-être de passion, on a envie d'un amour qui soit tout feu, tout flamme, mais tout en étant, dans le fait de laisser la relation évoluer d'elle-même également et en ne brûlant pas les étapes. On ne veut pas brûler les étapes ici. Oui, on va vouloir se montrer patient. On va vouloir prendre son temps également. Parce que ici, bah oui, il y a une forte attirance. On ne veut pas se brûler les ailes. Même si cette personne-là a un côté très protecteur, très protectrice, si cette personne-là, vous ressentez véritablement qu'il y a vraiment une attraction physique, une attraction émotionnelle, vous ne pouvez pas vous résister, oui, on va vouloir quand même prendre son temps. Et vous avez raison, amis Bélier, prenez votre temps, parce que ça va vous permettre ici de mieux d'apprendre, de prendre le temps de connaître la personne, et ça va permettre aussi à la relation d'évoluer. Donc ici, oui, silence radio, c'est pas comme ça, c'est pas le fait qu'on va couper la communication, mais on va vouloir être un petit peu dans la retenue pour justement laisser la relation évoluer d'elle-même, et pas être trop présent, être trop... pas envoyer 10 messages par jour, non, on va être modéré dans sa communication. Et vous avez raison. En tout cas, il y a vraiment une belle relation qui vient vers vous, d'où le fait que vous allez prendre conscience, vous prenez conscience que cette relation, elle est belle, et c'est pour ça que vous avez envie de prendre votre temps. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes, vous avez vraiment envie de vous laisser cette possibilité d'apprendre à connaître cette personne-là, et de laisser la relation évoluer de la meilleure façon qui soit. Bah, écoutez, c'est plutôt de très jolis messages ici, hein. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir les conseils. Bon, ici, on parle de génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ici, peut-être que vous avez demandé à vivre cette relation, à vivre une relation attractive, magnétisante, qui va vous apporter un bel amour. En tout cas, ici, oui, on va vouloir prendre son temps pour mettre des fondations solides dans la relation. En tout cas, ici, oui, si c'est ce que vous désirez, on vous dit que votre vœu va être bientôt réalisé. Peut-être qu'ici, vous avez formulé un autre vœu pour certains d'entre vous. On vous dit ici que ce vœu va se réaliser. En tout cas, plus vous allez y croire, plus vous allez visualiser votre vœu, plus vous allez affirmer véritablement, plus vous allez vous dire merci aussi, être dans la gratitude vis-à-vis de l'univers. Et puis, bah oui, vous allez activer ce pouvoir magique de voir votre vœu s'exaucer. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. D'accord? Voilà pour vous, amis Bélier, pour le premier message. Ici, pour le deuxième message, quel est-il? Ici, c'est contact. Il y a une prédiction. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, oui, soyez attentif, attentive. Il y a bien une personne qui est annoncée. Il y a bien une personne ici qui va vous aider à ouvrir une nouvelle porte, une porte sur votre nouvelle vie sentimentale, sur une nouvelle direction au niveau sentimental. Donc ici, oui, elle va participer à votre concrétisation, à votre réalisation au niveau amoureux, au niveau sentimental. Alors peut-être pour d'autres, ça sera au niveau amical, peut-être qu'ici, ça va être sur un autre plan, que ça vous pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Donc ici, peut-être que vous avez formulé un vœu dans ce sens-là. On vous dit qu'effectivement, votre vœu va se réaliser et qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie ici. Donc oui, on va pas vouloir précipiter les choses, on va vouloir plutôt savourer et vivre les choses, les événements, la situation, en prenant son temps et en la savourant, en fait. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, eh bien, dis donc. Vous allez être curieux et curieuse, hein, amis taureaux. Donc ici, on va laisser le passé derrière soi. Ça y est, c'est fini. C'est fini, on veut plus de son passé également. Peut-être qu'ici, vous avez vécu quelque chose ces derniers temps qui vous a permis aussi de mettre fin à
à peut-être une situation qui revenait d'une vie antérieure, c'est possible. En tout cas, le passé, on n'en veut plus. Ici, on a envie de s'émerveiller de la nouveauté. On veut être curieux, on est curieux, on est curieuse de s'ouvrir à de nouvelles énergies, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, on va avoir envie de changer ses habitudes. On va avoir envie d'avancer différemment, effectivement. Donc ici, le passé derrière, on va changer sa routine de vie également. Ici, on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans un premier temps, vous n'allez pas vouloir en parler. Vous allez vouloir faire le secret sur cette relation. Pourquoi? Parce que ici, vous allez rencontrer une personne. Une personne avec un très fort lien karmique, une flamme jumelle, une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, oui, vous allez ressentir des sentiments très forts et très profonds assez rapidement. Et il y a vraiment vous allez vous sentir connecté. En tout cas, vous allez sentir qu'il y a un beau lien, une belle connexion ici. Ben oui, forcément, quand on est dans une union sacrée, oui. Alors, vous n'allez pas vouloir en parler parce que vous allez vouloir peut-être, comment dirais-je, préserver cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui n'était peut-être pas jusqu'à présent, par exemple, dans votre lieu, dans votre... là où vous travaillez sur votre lieu professionnel. Ici, peut-être que c'est une personne qui va arriver, peut-être une nouvelle personne qui va venir renforcer l'équipe, entre guillemets. Vous la peut-être connaissez pas plus que ça. Et ici, bah, c'est peut-être avec cette personne-là, peut-être avec une collègue ou un collègue de boulot. Vous n'allez pas vouloir en parler parce que vous n'avez pas envie d'avoir le regard des autres. Et puis, bah oui, sur votre lieu de travail, vous voulez rester professionnel, que ça ne sache pas. Bah, à côté, oui, forcément, vous allez avoir envie de profiter l'un de l'autre. Mais peut-être qu'ici, c'est pour ça le secret. Peut-être qu'ici, c'est le secret aussi parce que c'est quelqu'un de proche dans votre entourage, dans votre sphère amicale également. Donc, vous n'allez pas vouloir en parler tout de suite parce que vous n'avez pas envie d'entendre des commentaires, des bavardages également. Donc ici, oui, pour l'instant, on ne va pas en parler. Ça ne veut pas dire que vous allez rester tout le temps dans le secret. C'est juste que vous voulez véritablement profiter du début de votre relation pleinement, sans vous soucier du regard et des commentaires des autres personnes autour de vous. Donc oui, effectivement, on est curieux, on est curieuse de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais on va pas vouloir le dire, on va pas vouloir le faire savoir également, parce que justement, on va rencontrer une bonne personne. Une bonne personne, l'union sacrée ici avec le passé, eh bien c'est une personne aussi qui revient d'une vie antérieure, d'accord? Donc c'est pour ça que vous allez ressentir cette connexion presque immédiate, le fait que ça va être fluide en fait entre vous et cette personne. Donc oui, il y a une personne d'une vie antérieure qui revient et c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une belle connexion amoureuse, une belle connexion d'âme. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas ici, oui, on vous annonce quand même une belle relation. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ce retour de vie antérieure. Pour d'autres ici, bah, c'est juste une personne avec qui on a envie de commencer quelque chose, avec qui ça sera véritablement, bah oui, avec qui sera une belle connexion en tout cas. C'est une connexion peut-être que vous allez établir dans cette vie actuelle, mais en tout cas pour d'autres, c'est une vie passée qui revient. C'est quelqu'un d'une vie passée qui revient, peut-être pour terminer une relation, peut-être pour terminer un travail que vous n'avez pas fini précédemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais en tout cas ici, oui, c'est assez... Il y a différents messages et je vous ai délivré autant que je pouvais le maximum de messages ici. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Voilà pour vous, amis taureaux. Vous voyez vraiment ce qui ressort pour vous et ce qui vous parle en fait. Hein. Allez, on va aller voir ici vos messages et vos conseils pour les taureaux. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir? Non. Allez, ici, on vous parle de offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de discernement. Ça va vous enrichir dans le sens où vous n'allez pas en parler tout de suite. Vous allez faire preuve de discernement aussi en disant, ok, le passé c'est fini, maintenant je m'ouvre à la nouveauté. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités également. Je m'ouvre à un nouvel amour. Ça va vous apporter un nouvel équilibre aussi. Ah oui, je me sens bien, donc du coup, bah, le passé, je n'ai pas besoin de m'appuyer dessus comme béquille, je ne suis plus dans la nostalgie. Ici, je suis bien équilibrée, je suis bien stable, et c'est pour ça que j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et comme je suis bien stable et que je suis bien équilibrée, et que par exemple, c'est une personne qui est sur mon lieu de travail, ou quelqu'un qui est déjà dans ma sphère sociale ou amicale, je ne vais pas en parler parce que ici, justement, je veux donner je veux profiter de cette relation autant que je peux sans le regard des autres.
il sera tout temps par la suite de révéler cette relation. Vous avez raison. Donc ici, oui, vous allez vous offrir sans compter de la bienveillance. Comme vous allez offrir sans compter aussi de belles énergies à cette personne-là qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon. Ici, on va reprendre son indépendance. Oui, on va reprendre son indépendance peut-être par rapport à un amour qui n'est pas partagé. Un amour non réciproque. Ici, l'amour était en cage. Ici, oui, on avait l'impression que son cœur était enfermé parce qu'on ne pouvait pas exprimer son amour. En tout cas, son amour n'était pas reçu également. Donc l'amour en cage, c'est un amour non réciproque. Ici, pour moi, oui, il n'y avait pas de... Comment dirais-je, il n'y avait pas de lien possible. L'autre personne n'avait pas envie de... vous a dit non, tout simplement. Ou même si vous étiez en couple ici, vous aviez l'impression qu'il n'y avait que vous dans le couple. Il n'y avait que vous qui étiez force de proposition. Il n'y avait que vous qui aviez envie de faire également. Donc ici, oui, vous avez senti peut-être qu'au début ça fonctionnait bien, puis d'un coup au fur et à mesure que la relation a avancé, vous vous êtes senti peut-être abandonné, vous étiez seul dans le barque. L'autre personne avait reprenait entre guillemets ses habitudes de célibataire. Vous appelez quand il ou elle avait 5 minutes, au fait j'ai 5 minutes, je t'appelle, comment ça va et tout ça, ou ici ça y est, j'ai un petit peu de temps à t'accorder. Ici on avait l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Donc ici vous n'arrivez pas, votre cœur n'arrivait pas à s'épanouir, n'arrivait pas à exprimer totalement ce qu'il avait envie d'exprimer, parce que justement en face, on n'était pas forcément ouvert à recevoir ces sentiments et cet amour. Donc forcément vous aviez mis votre amour en cage parce que vous ne pouviez pas le montrer et l'exprimer. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez reprendre votre indépendance. Vous allez de nouveau retrouver votre autonomie, votre liberté. Donc ici, oui, il y a une rupture. On rompt avec cette relation qui ne nous convient pas. En tout cas, on va prendre conscience que non, c'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce que l'on a envie de vivre, c'est pas ce qu'on a envie de construire également. On veut un amour réciproque, un amour partagé également. Donc cet amour en cage, c'est un amour non réciproque, ou cette relation dans laquelle on se sent de plus en plus abandonné, de plus en plus seul, voire peut-être même rejeté. Ici, on n'en veut plus. On veut aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, on reprend son indépendance, on reprend sa liberté. Ici, il y a une rupture. Une rupture parce qu'on ne veut plus être dans cette énergie ici. C'est une énergie qui est sclérosante, en fait. C'est une énergie qui n'est pas épanouissante, on est bien d'accord. Ici, on veut un véritable amour, on veut recevoir véritablement des sentiments. On veut vivre quelque chose de beau et de fort. Donc ici, la meilleure façon, c'est de se séparer de cette personne-là qui ne prend pas conscience qu'il ou elle a de la chance de vous avoir dans sa vie. Et ici, on va reprendre sa liberté. On va se recréer peut-être un nouveau cercle amical. Peut-être qu'ici, on va élargir sa sphère sociale également. Ici, peut-être qu'on va demander à ses amis de nous présenter de nouvelles personnes. En tout cas, peut-être qu'ici, on va s'ouvrir à de nouvelles manières de rencontrer du monde. D'accord? Et on va vraiment faire attention à trouver une personne qui ne nous enfermera pas dans ce style de schéma. On a expérimenté, on a appris de cette expérience-là et on n'en veut plus. Voilà pour vous, amis Gémeaux, les Gémeaux qui reprennent leur indépendance, mais pour vivre quelque chose d'autre, quelque chose de plus en accord avec ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va les voir. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, même parce qu'ici, on prend conscience et on fait la démarche du « je n'en veux plus, je veux passer à autre chose ». Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Gémeaux? Bon, il y en a 3. Ici, c'est la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc ancrez-vous à la Terre. Ressentez
sa fertilité, ressentez, elle va vous aider à vous créer justement, à prendre conscience de tout ça, ou en tout cas à créer quelque chose de nouveau, de nouvelle, à créer peut-être une nouvelle manière de voir, de vous ouvrir à l'amour, au sentiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc connectez-vous à la générosité, à la fertilité de la terre. Donc travaillez sur votre ancrage, écoutez des méditations sur l'ancrage, portez du rouge, portez du noir aussi, ça va vous aider à vraiment à vous réaligner par rapport à ce que vous voulez. Donc en étant aligné par rapport à ce que vous voulez, bah forcément, vous allez mettre les actions nécessaires pour aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous attire. Ici, on vous parle de quoi? C'est le ciel. Ah ben écoutez, le ciel et la terre, c'est vraiment être pour en reliance, hein, vraiment pour être bien aligné et pour être au clair par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, le ciel, ouvrez-vous au ciel pour recevoir cette inspiration, pour recevoir des idées qui vont vous permettre ici de vous réaligner avec ce que vous avez véritablement envie de créer. D'accord? Donc ici, oui, vous allez être inspiré et vous allez avoir envie de créer, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment, soyez alignés. Mettez les actions, faites les actions qui sont véritablement alignées avec ce que vous avez envie de créer, avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie de ressentir, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, le chakra couronne, eh bien oui, le chakra couronne, c'est le chakra qui permet de recevoir l'inspiration, qui permet de recevoir les idées. C'est le chakra qui est en relation avec le ciel. D'accord? La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc oui, il est temps d'écouter vos idées, d'écouter vos intuitions, justement, pour avancer et prendre conscience que la vie est magique, pour vous éveiller de nouvelles énergies également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, ce sont plutôt de très jolis messages, de très jolis conseils. À partir du moment où vous allez être aligné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez savoir quoi créer, vous serez plus à même d'écouter votre intuition pour avancer vers ce qui vous fait vibrer, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? On va peut-être pas tout prendre non plus. Hein. Bon, alors. Ici, on nous parle de manque. De l'image et de la question. Ici, on se pose des questions parce qu'il y a une personne qui vous manque. Peut-être qu'ici, vous êtes surpris et surprise de voir à quel point une personne peut vous manquer, bien évidemment. Donc, peut-être qu'ici, parce que vous étiez avec cette personne-là, vous êtes séparés temporairement. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas dans la même région, peut-être pas dans le même département, dans la même ville, peut-être pas dans le même pays aussi. Donc oui, forcément, cette personne vous manque parce que vous n'arrivez peut-être pas à le voir ou la voir comme vous voulez. Donc oui, on échange, on échange et on communique, mais oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Puisque finalement, on n'habite pas à côté, on n'arrive pas à se voir comme on veut. Donc ici, peut-être qu'on s'interroge, on est confus et confuse par rapport à la situation, à la relation. Ici, bon, écoutez. Donc oui, ça rend triste, forcément. Vous êtes triste parce que vous vivez une belle relation également. C'est une personne qui a su voir... Alors, c'est une personne qui a su voir au-delà de l'image. C'est une personne qui a su voir au-delà de ce que vous vouliez bien montrer également. Donc oui, vous étiez peut-être pas mal, vous êtes pas mal dans l'apparence parce que vous faites attention à ce que vous montrez parce que ça vous permet d'avoir une forme de protection. Mais ici, cette personne-là a su voir au-delà de qui vous étiez, au-delà de ce que vous montrez en général également. Donc ici, oui, on est en manque de cette personne-là parce qu'on y tient, parce qu'on n'arrive pas à la voir comme on veut. Peut-être qu'ici, c'est une personne peut-être qui voyage beaucoup, qui est peut-être pas mal prise aussi de par ses obligations professionnelles.
bah, c'est une personne qui est sincère avec vous, hein. Vous le ressentez ici avec le conte de fées. Oui, c'est une personne qui est sincère avec vous. Oui, c'est une personne, quand vous pensez à lui ou à elle, ou quand vous êtes avec cette personne-là, eh bien oui, vous avez l'impression de vivre un conte de fées. Donc parce que cette personne-là est vraiment attentive, elle vous apporte vraiment, elle comble vos besoins en fait, hein, quand vous êtes ensemble. Donc oui, on a envie, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait? On hésite sur la suite à donner. On reste avec cette personne-là, oui, elle me manque, comment on fait? Donc ici, vous allez ouvrir un dialogue avec cette personne-là. Bah oui, les questions que vous vous posez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans notre relation? Est-ce qu'il y a un moyen de se voir plus souvent ou de se rapprocher, d'avoir une démarche? Donc oui, ici on se pose des questions. Même le fait d'être un petit peu confus dans la relation, bah oui, ça rend triste parce qu'on voudrait véritablement que cette relation avance, parce que cette personne-là a su voir qui vous étiez au-delà de l'image, au-delà de ce que vous montriez, effectivement. Et oui, vous êtes dans une relation qui vous... alors, là, il n'y a pas de rose, mais j'ai envie de vous dire qui vous fait voir la vie en rose, qui correspond exactement à ce que vous avez envie de vivre sur le plan amoureux. Mais oui, le seul hic, c'est que vous n'êtes pas à côté. D'accord? C'est que vous n'arrivez pas à vous voir autant que vous aimeriez vous voir. Alors, ça peut ici, par exemple, vous allez voir pendant un mois, peut-être un mois et demi, vous n'allez pas vous voir, et puis d'un coup, vous allez voir la personne pendant 10 jours. Et c'est comme ça, c'est par épisode. Donc oui, à un moment donné, ça commence un petit peu à être triste. Vous aimeriez plutôt voir cette personne-là plus régulièrement que par étape. Mais bon, déjà, vous la voyez, vous êtes plutôt content. Et oui, à chaque fois que vous voyez cette personne-là, effectivement, à chaque fois, vous avez l'impression de vivre un conte de fées. Mais c'est ça aussi, vous vous demandez si c'est le fait de se voir peu, c'est ce qui permet à la relation d'être belle. Est-ce que si vous voyez quotidiennement, si vous étiez dans la construction véritablement quotidienne de la relation, est-ce que vous ressentiriez la même chose? Donc ici, oui, on se pose beaucoup de questions par rapport à la relation. Et donc du coup, ça rend triste parce qu'on n'arrive pas à... On a des sentiments, bien évidemment, mais on n'arrive pas à se stabiliser sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire, effectivement, comment on doit avancer dans la relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, donc ici, il y a beaucoup de questions. Là, les cartes ne vous apportent pas les réponses, en tout cas vous poussent à vous poser les bonnes questions. Ici, à la limite, la question, ça serait qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Est-ce que tu penses que ta relation ici a vraiment déjà, est-ce qu'elle est vraiment stable? Est-ce qu'elle a vraiment un devenir? Est-ce que tu n'es pas en train d'idéaliser cette relation aussi? Parce que justement, tu ne peux pas voir comme tu veux cette personne-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc oui, il y a des questions à se poser, justement. Alors, ça ne va pas être des questions faciles avec les larmes, forcément. Mais c'est des questions qui vont vous pousser à déterminer quelle suite donner à cette relation, en fait. Donc là, les cartes ne vous disent pas c'est dans cette direction que tu dois aller parce que vous avez votre libre arbitre. Et là, elle vous demande de vous poser les bonnes questions. Est-ce que tu n'idéalises pas justement cette relation parce que tu ne vois pas la personne comme tu veux? Est-ce que tu ne donnes pas une belle image de cette relation parce que justement, tu ne vois pas la personne comme tu veux? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Allez, ici, on va aller voir vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Ah ben, il y en a plusieurs. On va les prendre. Hein. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, prenez conscience de votre valeur, ami cancer. C'est en prenant conscience de votre valeur que vous allez pouvoir justement répondre à ces bonnes questions. D'accord? Est-ce que cette personne-là vous met en valeur? Est-ce que cette personne-là correspond à la valeur que vous vous accordez? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en prenant conscience de votre valeur aussi, quelle direction je prends, quel choix je vais faire, d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, valorisation. Bon, ici, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc, connectez-vous à votre cœur. Ici, posez-vous la question. Qu'est-ce que votre cœur ressent? Qu'est-ce qu'il a véritablement envie de vivre? D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement répondre aussi à vos questions. Et oui. Et retrouvailles. Eh bien, écoutez, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille,
un ami ou une amie, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, retrouvailles, vous allez retrouver cette personne-là. Vous allez vous poser des questions, vous allez dire, ok, de toute façon, eh bien, il faut que j'en discute avec lui ou avec elle, mais pas par message. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver cette personne-là, pour voir avec cette personne-là, pour vivre de belles émotions, de belles énergies aussi, mais aussi pour lui poser des questions, pour voir également ce que lui ou ce qu'elle pense de cette relation à distance, de cette relation aussi dans laquelle on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à, de par ses obligations ou de par son organisation, ou du fait aussi qu'on n'est pas dans la même région, dans le même département, dans le même pays, on n'arrive pas à se voir. Donc ici, on va se retrouver, mais pour en discuter. D'accord? Pour en discuter, pour prendre conscience, pour voir si cette personne-là est dans les mêmes interrogations que vous, si cette personne-là ne se pose pas les mêmes questions parce que pour lui ou pour elle, bon, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être que cette personne-là n'a pas les mêmes envies que vous par rapport à la suite à donner à cette relation également. Donc ici, oui, il y a des retrouvailles, mais pour se donner les bonnes questions. Donc ici, peut-être que la comparaison, c'est le fait de, vous allez comparer vos attentes par rapport aux attentes de l'autre personne. Si ce sont les mêmes, forcément, on va essayer de faire ce qu'il faut pour avancer l'un vers l'autre. Si ce ne sont pas les mêmes, forcément, ici, il va falloir revoir sa manière de penser, sa manière de considérer la relation, et peut-être même de voir justement les projets. Peut-être que vous étiez projeté, peut-être que ici, vous allez devoir couper par rapport à vos projets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais en tout cas ici, oui, posez-vous les bonnes questions, mais discussion il y aura, discussion à avoir aussi, pour justement savoir ce que vous donnez comme suite à votre relation qui est à distance, ou en tout cas qui a du mal vous avez du mal à vous voir, à vous retrouver de par vos obligations ou autres. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, il y en a une qui n'avait pas. Voilà. Allez, pour les lions, ici, il y a beaucoup de messages. Donc, on était dans l'illusion, ici. Donc, ici, les clés, le voyage. On va s'ouvrir à de nouvelles perspectives, on va s'ouvrir de nouvelles portes. Ok. Ici, on était dans l'illusion par rapport à une routine qu'on avait mis en place. Ici, alors, une routine quand on était en tant que célibataire, une routine de couple également, ou peut-être une routine avec ses amis dans ce monde professionnel par rapport à ses objectifs. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, au cas ici, on était dans une routine, on est dans ses habitudes. Donc ici, on a peut-être ressenti une lassitude. On pensait être bien, mais on s'était mis un masque. Non, finalement, je me lasse de cette routine, je me lasse de mes habitudes, que je sois célibataire, que je sois en début de relation. Peut-être qu'ici, on a pris une routine dans ce début de relation et finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce que l'on veut. En couple également, ici, on pensait qu'on était plutôt bien. Oui, on est dans une routine, ça roule, ça marche, on a trouvé notre rythme. Non, finalement, ça ne nous convient pas. Non, on est plutôt dans l'illusion également. Ici, on est resté peut-être dans une routine, dans le sens où on n'a pas voulu affronter la réalité. La réalité, peut-être que c'est les célibataires, ils en ont marre de leur célibat. Peut-être que les personnes qui sont en couple, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ça marche pas, ça correspond pas à ce que l'on veut. En tout cas, ici, le couple bat de l'aile. On avait fermé les yeux parce qu'on ne voulait pas. Peut-être qu'ici, on n'avait pas envie d'être dans un échec ou dans une séparation. En tout cas, ici, oui. On était dans une routine, on était dans une routine dans laquelle on s'était enfermé, d'accord, dans laquelle cette routine était une illusion de bien-être, peut-être pour certains et certaines. Donc ici, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avec le voyage, on va apporter du changement à tout ça, parce que on s'aperçoit que ça ne nous convient plus, on ne veut plus de tout ça. On va échanger par rapport à ça. On va peut-être mettre des mots sur les émotions, justement. Donc ici, on va mettre des mots sur des émotions, sur ce que on va prendre conscience que ça ne nous correspond pas. Donc ici, oui, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir à son propre cœur. Donc du coup, on va apporter du changement avec le voyage. On va apporter du changement. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, eh bien,
on va vouloir déménager. Peut-être qu'ici, pour certains et certaines, on va vouloir apporter du changement dans sa vie. Dans sa vie de couple, on va rester en couple. Mais ici, on va peut-être vouloir partir en voyage, s'offrir des petits moments plus à deux également pour s'évader du quotidien également. Peut-être qu'ici, pour casser une routine également, pour renouveler son couple aussi. Pour d'autres, c'est pour renouveler sa vie. Hein. On est un célibataire, mais on se lasse aussi des habitudes. Donc ici, oui, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons, à de nouvelles possibilités, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire également. Ici, peut-être que certaines personnes, on s'aperçoit que le couple, c'est plus ça. Peut-être qu'ici, on va vouloir déménager dans le sens où on va vouloir également peut-être se séparer aussi. On va vouloir ouvrir ici. Ça débouche sur quoi? Sur l'ouverture d'une nouvelle porte, de nouvelles possibilités, de saisir de nouvelles occasions également. Le fait d'accueillir aussi peut-être de nouvelles énergies. On va vouloir saisir de nouvelles opportunités. Des opportunités peut-être pour que son couple se renforce, son couple devienne plus fort. Ici, on va saisir de nouvelles opportunités en tant que célibataire. On va faire de nouvelles rencontres. Et ici, on va aller vers la rencontre qui nous apporte plus, une rencontre qui va nous sortir de notre routine, qui va nous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouveaux champs de possibles également. En tout cas, ici, oui, on va avoir envie de sortir de tout ça pour s'ouvrir de nouvelles possibilités. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en couple. Ici, une nouvelle possibilité, c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui ne... Enfin, peut-être que vous allez avoir envie de bouger. L'autre personne va dire, mais non, moi, je suis bien comme je suis. Eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un fossé. Donc, du coup, ça va peut-être créer une séparation. Peut-être aussi, vous allez dire, non, on va mettre le break. On va faire le point chacun de notre côté, voir si notre relation peut continuer. Donc ici, oui, vous allez avoir envie, de toute façon, vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez avoir envie de faire soit grandir la relation, et tant mieux si la personne suit, parce que comme ça, vous allez pouvoir avancer ensemble. Si la personne ne suit pas, eh bien, ça va marquer une rupture, et vous allez avoir envie d'aller chercher bonheur ailleurs, en fait, hein, même si le bonheur est à l'intérieur de soi. Donc oui, quand c'est posé pour vous, en tout cas, oui, on veut laisser la routine derrière soi. On s'était trop enfermé en pensant que c'est ce qui nous convenait, et on s'aperçoit qu'on ne s'épanouit pas, et ça ne se convient pas. Donc ici, oui, on va vers autre chose. En tant que célibataire ou en tant que couple, également, si le couple si l'autre personne suit vos envies, c'est très bien, parce qu'ici, on va s'évader ensemble, on va saisir de nouvelles opportunités, on va s'ouvrir à de nouvelles expériences ensemble, ça va créer une complicité, et ça va renforcer les liens. Si la personne ne veut pas, eh bien, tant pis. Tant pis, mais en tout cas, ici, oui, il y aura quand même une communication sur vos émotions, sur vos envies, sur vos besoins, sur ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, ça créera aussi un échange avec l'autre personne qui vous dira, ok, je ressens la même chose que toi, ou qui vous dira, non, moi, je ne suis pas dans le même délire que toi. Vous voyez, quand c'est posé pour vous, en tout cas, ici, oui, il y aura des décisions à prendre, il y aura des portes à fermer, il y aura des portes à ouvrir également, il y aura des opportunités à saisir. Vous voyez, quand c'est posé pour vous, à milieu. Bon, allez. Ici, on va aller voir vos messages et vos conseils. Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Écoutez, distance et accueil, c'est exactement ça. Hein. On peut mettre de la distance et on va accueillir de nouvelles énergies. Donc ici, on va mettre de la distance par rapport à la routine, hein, avec l'avion. On s'évade de cette routine et de cette illusion pour ici être dans l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Donc distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici peut-être que oui, vous étiez enfermé, vous n'étiez pas épanoui, vous étiez renfermé sur vous-même, vous étiez devenu terne en fait. Et là, peut-être que c'est quelqu'un qui va en vous disant mais qu'est-ce que tu as tu es terne, tu n'es plus toi-même, il y a quelque chose qui secoue toi. Et peut-être que ça va réagir comme un déclic. Donc du coup, on va vouloir mettre la distance avec tout ce qui ne nous épanouit pas. Donc ici, oui, on va vouloir faire en sorte de retrouver sa belle énergie et de redevenir la belle personne magnifique et pleine d'optimisme et magnétique et solaire, belle personne solaire que vous êtes, ami Lion. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour retrouver cette belle énergie. Ici, permission, accordez-vous la permission d'être dans l'accueil, d'accueillir de nouvelles possibilités. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc c'est ça, exactement. On va comprendre, on va accepter qu'il est temps d'apporter du changement. Un changement, mais
pour soi, le changement qui nous convient. Tant mieux si l'autre suit, si l'autre ne suit pas, bah, tant pis, il y aura des conséquences. Mais si oui, on a besoin d'accueillir de la nouveauté, on a besoin d'accueillir de nouvelles énergies, de saisir les opportunités que la vie va vous offrir pour changer, pour aller de l'avant en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? La communication pour vous, les vierges. Une pause et silence radio. Eh bien, écoutez, là, on est vraiment dans la communication. Hein. Là, une communication plutôt interrompue. Ici, il y a une communication qui était plutôt interrompue parce qu'on était dans une pause. Peut-être qu'ici, on a demandé à l'autre de faire un break. Ou peut-être que c'est l'autre qui vous a demandé de faire un break. Hein. Remettez en fonction de ce que vous voulez, bien évidemment. Donc ici, oui, on a eu besoin de prendre du recul. On est en train de prendre du recul également. Donc ici, on a besoin de faire un break, de faire un bilan par rapport à ce que l'on vit. Alors peut-être qu'ici, que vous soyez célibataire, ici, alors ici, je veux me remettre en question, je veux faire un bilan par rapport à ce que j'ai vécu, à mes relations précédentes. Ici, peut-être que vous êtes dans une relation un peu compliquée, un peu complexe, dans laquelle vous n'arrivez plus à vous retrouver, ou dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Donc ici, oui, on va demander un break. Un break pour prendre du recul, pour se remettre en question, pour faire un bilan, pour voir si on a véritablement envie de continuer avec la personne ou si on a envie de se mettre en retrait également. Donc ici, oui. Donc du coup, bah, comme on va être en pause, donc du coup, on va être en silence radio, on va prendre de la distance, du recul. Peut-être qu'ici, on va vouloir voir si en instaurant un certain silence, un certain temps, ici, si l'autre personne réagit en disant « Oh, mais j'ai plus de tes nouvelles, est-ce que tu vas bien ?» Que la personne s'inquiète, ou au contraire, pas du tout. Ici, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, bah, en instaurant ce break, cette pause, vous allez vouloir peut-être vous faire désirer également, faire prendre conscience à l'autre que ce silence radio, ce break, bah, cette personne-là vous manque, vous voulez que cette personne-là ait le même déclic. Alors, attention, hein, c'est à vos risques et périls, parce que cette personne-là, bah, comme vous d'ailleurs, vous allez prendre conscience que cette personne-là ne vous manque pas, ou peut-être que vous ne manquez pas d'autres personnes, et là, bah, forcément, il faudra en tirer les conséquences, d'accord? Donc ici, oui, on fait une pause. Oui, on fait silence radio, peut-être pour se faire désirer également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, ça va donner lieu ensuite à un partage d'idées. Ça va donner lieu à la communication. Oui, ce break m'a fait du bien parce que ceci. Oui, ce break m'a fait prendre conscience de cela. Oui, ici, on en arrive tous les deux à la même conclusion. Eh bien, on a envie de continuer ensemble parce qu'on a nos sentiments sont forts. Nos sentiments sont réciproques. On voit les choses de la même manière. Ou au contraire, on va discuter, on va dire, bon, ok, ce break nous a fait du bien. On prend conscience que on n'est pas compatible, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne veut pas avancer de la même manière. Donc ici, oui, cette communication va vous permettre de vous exprimer, d'échanger vos idées, de partager vos pensées, de vous partager vos sentiments, de partager vos ressentis. Donc ici, on ne nous dit pas quelle sera l'issue de cette pause, de ce silence et de cette communication, parce qu'ici, on n'intervient pas, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui allez ressentir. Pour certains vierges, ici, oui, cette personne-là, je l'aime, j'ai envie de continuer, j'ai pris conscience qu'effectivement, c'est avec lui, avec elle, que j'avais envie de continuer. Pour d'autres vierges, ça veut dire non, là, moi, j'arrête les frais et je passe à autre chose. Ici, oui, il n'y a pas de réponse à apporter parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, amis vierges, d'accord? Vous n'avez pas toutes et tous la même personne en face de vous. Donc ici, oui, c'est juste qu'ici, oui, parce qu'il est peut-être temps d'instaurer une pause, un break, pour justement vous recentrer et voir ce qui est vraiment important pour vous et voir dans quelle direction vous avez envie d'évoluer, d'accord? Donc ensuite, il sera toujours temps de communiquer. Peut-être qu'ici, pendant cette pause aussi, vous allez communiquer avec l'autre personne et vous allez prendre conscience de certaines choses. Mais oui, qu'on n'arrive pas à rester trop longtemps sans nouvelles de l'autre, et donc ça prouve qu'il y a un lien fort. Si au contraire, ici, il y a de l'indifférence et qu'il n'y a pas de communication, bon, on peut se poser des questions également. Après, tout dépend des caractères, tout dépend de la manière dont on considère le téléphone ou autre. Vous voyez que c'est posé pour vous. Donc ici, oui, il y a une communication. On va
il y a une interruption de communication volontaire ici, pour justement ensuite mieux communiquer sur les attentes, sur ce qu'on veut mettre en place. Bon, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Allez, les conseils pour les vierges. Ok, il n'y en a qu'un. Justesse, oui, permettez-vous d'être juste par rapport à ce que vous ressentez, juste par rapport à ce que vous avez envie de vivre, juste par rapport à ce que vous avez envie d'instaurer dans votre vie. Donc, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, c'est exactement ça. Hein. Ici, vous vivez une difficulté par rapport à votre relation, d'où le fait que on instaure une pause pour trouver la réponse en soi, pour se recentrer, se réaligner par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on veut vivre, forcément. Donc ici, on vous dit, permets-toi d'accueillir cette réponse, hein, ce message, pour que justement, tu mettes des actions en place pour arranger les choses. Arranger dans le sens où on prend conscience qu'on a envie de rester avec cette personne, au contraire d'arranger dans le sens où on a besoin, il faut qu'on arrête cette relation pour aller s'épanouir de manière totalement différemment. Ici, pour vraiment aller vers autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Allez, les balances. Ici, donc ici on nous parle d'amour charnel, de relations physiques. Hein. Effectivement, il y a une personne ici qui va vous solliciter, avec qui vous allez avoir des échanges, mettre des mots également ici sur. Donc ici il y a une attirance physique, une relation charnelle. Peut-être que vous allez débuter une relation charnelle, d'accord, avec une personne, des relations physiques parce que cette personne vous plaît, il y a une belle attirance entre vous. Ici, bah, du coup. Et ça va créer des échanges, ça va créer une communication, bien évidemment, déjà rien que pour se voir, pour se retrouver. Et ici, pour moi, bah vous, c'est moi. Pour moi, là, ici, c'est vous. C'est pas l'autre personne, c'est vous. Vous allez vouloir autre chose de plus. Hein. Vous n'allez pas vouloir vous contenter d'une relation charnelle, d'une attraction physique, de relations physiques. Vous allez vouloir quelque chose de plus. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des sentiments qui vont se renforcer, des sentiments qui vont se développer également. Donc ici, oui, on va vouloir communiquer avec l'autre personne par rapport à ses émotions. Et on vous dit, vous êtes dans l'illusion. Dans le sens où peut-être que vous êtes en train de développer des sentiments, mais pas l'autre personne. L'autre personne, elle est bien là-dedans. Elle veut juste avec vous des relations physiques, une relation charnelle. Elle n'a pas envie de développer quelque chose d'autre au niveau sentimental. Elle ne veut pas rien de plus profond, d'accord? Elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas s'investir. Ce qu'elle vit avec vous, ça lui convient parfaitement. C'est pas quelqu'un qui papillonne, hein. C'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Elle a ce qui lui convient au niveau physique avec vous, mais c'est pas quelqu'un qui est, comment je pourrais vous dire ça, moi, disponible émotionnellement. Soit cette personne-là est toujours amoureux ou amoureuse d'un ex, soit cette personne-là est pour l'instant complètement hermétique à toute naissance de sentiments, n'a pas forcément envie de tomber amoureux ou amoureuse. Essayez de contrôler son cœur par rapport à ça. Et vous ne pouvez pas être avec ce genre de personne-là. Donc attention, soit quand si vous rencontrez cette personne-là, à moins que vous soyez déjà dans cette relation, ici, bah oui, on vous dit, si tu veux quelque chose de plus que cette relation charnelle, tu es dans l'illusion. Vous êtes complètement dans l'illusion, ça n'évoluera pas vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Si vous voulez, si vous demandez à ce que cette personne s'investisse au niveau amoureux, elle ne le fera pas parce qu'elle ne le veut pas et elle n'est pas en capacité à l'heure actuelle de le faire. Voilà. Ça, le message est dit, il est passé. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, attention
attention, si vous voulez quelque chose de plus, ça ne sera pas possible. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, balance. Est-ce que ça colle? Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous ressentez également? Si vous me dites, oh bah non, moi, c'est pas ce que je ressens. Moi, il ou elle a des petites attentions. Il ou elle est là, à ce moment-là, oui, peut-être. Si au contraire, c'est coucou, on se fait un restaurant et après, ben voilà, histoire d'échanger 5 minutes, histoire de ne pas se trouver que entre un 5 à 7 ou entre un midi et 2 ou le soir à 22 h un lundi soir. Donc ici, oui, s'il y a autre chose, s'il y a d'autres petites attentions, oui, ça peut à ce moment-là évoluer vers quelque chose d'autre. S'il n'y a pas, il y a pas de volonté de développer de complicité ou une intimité autre que les relations charnelles, alors là, non. Vous savez très bien que ça ne pourra pas aller au-delà de la relation physique. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon courage en tout cas. Allez, ici, un conseil. Alors là, il y en a peut-être trop. Je vais prendre les deux premiers. Allez. Retrouvailles. Ah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu ce genre de relation. Donc ici, bah oui, il y avait une belle attraction. Ici, vous étiez très compatible au niveau sexualité également. Donc peut-être qu'ici, oui, on va se retrouver. Peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, la première fois, ça a bien fonctionné. J'ai peut-être voulu quelque chose de plus, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnera. Ça ne fonctionnera pas plus. Cette personne n'est pas en capacité. Si par rapport à la première fois, cette personne n'a pas évolué, elle est toujours dans ce genre de relation charnelle et... Oui, de relations charnelles et de légèreté, bah, c'est quelqu'un qui n'évoluera pas, qui est dans cette énergie-là, quoi, en fait. Hein. Donc, n'attendez rien de plus. Donc, retrouvailles, une forme de connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, il y a une reconnexion avec une personne. Peut-être que pour certains, cette reconnexion va évoluer vers une relation amoureuse. Moi, je pense qu'il y aura... c'est pas la majorité ici. Hein. La majorité, ce sera juste une relation charnelle et basta. Il peut y avoir une ou deux exceptions. Tant mieux. Mais c'est pas la majorité de l'histoire. Ici, bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, oui, recevez un soin de lumière. Parce que ici, on vous dit que c'est pas le meilleur pour vous, en fait. Hein. Vous vous contentez de ça, alors qu'il y a quelque chose d'autre et de meilleur qui vous attend ailleurs. Donc, recevez ce bain de lumière, justement, pour qu'il hisse votre esprit sur un plan du merveilleux, justement pour que vous puissiez rencontrer la personne alors de vos rêves. Oui et non. En tout cas, que vous rencontriez la personne qui vous corresponde et qui soit dans les mêmes énergies que vous. Vous avez envie de vous investir et de vous engager dans une relation. Eh bien, ici, oui, demandez justement et croyez que vous allez recevoir une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous, qui aura envie de s'investir et de s'engager aussi dans une relation amoureuse. Ici, là, vous ne vous êtes pas souhaité le meilleur. D'accord? Là, vous souhaitez le meilleur. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Écoutez, ça a déjà sauté. Voilà, la séduction. Voilà. Allez, je sens qu'il y en a encore qui veulent venir. Et voilà. Ah, et attendez. Déjà, ici, il pourrait bien avoir un message qui est délivré par une personne du passé. Alors peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie et qui a quelque chose à vous apporter, qui a un message qui va vous apprendre une nouvelle, c'est possible aussi. Ou tout simplement, peut-être que c'est un de vos défunts, un de vos guides, quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, qui va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message, mais qui va vraiment vous parler à vous. D'accord? Ici, parce que
vous étiez dans une impasse. Vous étiez dans une impasse par rapport à une relation. Ici, pour moi, il y a différents messages. Donc ici, déjà, vous allez recevoir un message, soit d'une personne qui revient de votre passé, soit de quelqu'un qui est de l'autre côté du voile et qui fait partie de votre passé. En tout cas, il va y avoir des messages. Ici, on vous dit qu'au niveau séduction, vous êtes dans une impasse. Ici, vous essayez de séduire quelqu'un, mais ici, c'est pas réciproque. Vous allez essayer d'attirer cette personne-là. Vous essayez d'attirer l'autre vers vous, mais vous êtes dans une impasse. Cette personne n'est pas réceptive, d'accord? Donc, attention à ça, d'accord? Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a des échanges, des messages, mais ces messages sont dans l'impasse. C'est-à-dire que vous émettez peut-être une idée, vous attendez une réponse, l'autre personne, peut-être que vous ne vous répond pas, peut-être va vous répondre. En tout cas, il y a une communication qui n'arrive pas à se faire ici, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on peut vous dire aussi qu'il y a une impasse. Je vous donne tous les messages qui viennent, hein, tous les messages qu'on me donne. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une impasse au niveau amoureux qui va faire partir du passé. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Peut-être parce que ici, justement, vous allez recevoir un message qui va vous faire prendre conscience que cette personne-là est en train de s'ouvrir, que finalement, cette personne-là, peut-être qu'elle avait encore des choses à régler et qu'elle n'était pas disponible. Donc, du coup, cette relation, cette séduction va pouvoir se mettre en place. D'accord? Donc, ici, oui, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour attirer l'autre vers vous. Donc, parce que cette personne-là ne sera plus hermétique, ne sera plus fermée. Ici, donc, vous allez avoir le message comme quoi, oui. Peut-être c'est cette personne-là qui va vous dire, qui va vous faire d'un appel du pied, ou va vous envoyer un message, peut-être qu'ici, pour relancer le jeu de séduction également. Donc, ici, oui. Voilà les messages. Et sinon, il y a un autre message. Pour certains d'entre vous, ça parlera également. Donc ici, vous allez recevoir des messages, il va y avoir des échanges dans lesquels, oui, on va essayer de vous charmer et vous allez faire ce qu'il faut pour attirer. N'oubliez pas que vous êtes des personnes très magnétiques, amis Scorpions. Quand vraiment vous avez décidé, quand vous avez mis votre dévolu sur quelqu'un, vous avez vraiment décidé d'attirer cette personne à vous parce que vous le voulez ou vous la voulez, il n'y a rien qui vous arrête. Donc ici, pour moi, oui. Oui, il y aura peut-être une impasse parce qu'une personne n'est pas disponible dans sa tête, on ne le voudra pas tout simplement. Hein. Mais ici, pour moi, il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui va vous faire un sourire, avec qui vous allez peut-être envoyer un message et cette personne-là, dans sa manière de répondre, vous allez le comprendre. Donc ici, vous allez rentrer en phase de séduction et vous allez faire ce qu'il faut pour attirer cette personne à vous, pour charmer, pour séduire. Donc ici, voilà, il y a eu plusieurs messages pour vous, amis Scorpions. Ici, pour moi, il y a quand même... Alors, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes dans une impasse de séduction parce qu'il y a peut-être une personne qui est encore dans son passé, qui va être encore coincée dans son passé. Si vous êtes patient et patiente, cette personne-là pourrait bien, à un moment donné ou à un autre, mettre ce passé derrière elle. Là, donc, l'impasse du passé sera derrière soi et elle pourra véritablement s'ouvrir à vous. D'accord? Donc, ici, oui, il y a plusieurs cas de figure. Pour moi, je pense qu'ici, si vous avez décidé si vous avez mis votre dévolu sur une personne qui est encore coincée dans son passé, il va vous falloir beaucoup de patience, hein, parce qu'elle ne va pas mettre son passé derrière elle comme cela. Peut-être que c'est vous qui êtes coincé dans votre passé, mais d'après ce que je vois dans les cartes, non, c'est pas vous. Vous n'êtes pas coincé par votre passé. C'est la personne qui vous intéresse, c'est la personne qui est en face. Alors soit vous allez attendre, persister pour pouvoir véritablement aller vers elle, de par la communication, de par les échanges, soit vous allez laisser tomber parce que vous allez vous apercevoir que non, c'est pas de mal à veille que cette personne-là va sortir de sa rumination, de sa peine ou de sa rancœur ou de sa colère. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, parce qu'ici on peut être dans une impasse, mais en fonction de différents sentiments, j'ai envie de vous dire que c'est plus facile à dépasser. Si on ressent de la colère, mais la colère ça peut se dépasser. Si on ressent de la haine, si on ressent de la rancœur, ça c'est déjà plus difficile. Tout dépend de la blessure également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui. Pour moi, il y a des impasses qui vont faire partie du passé et parce que les personnes vont avoir envie de s'ouvrir l'un envers l'autre, vont avoir envie de s'ouvrir sur de la séduction, sur de nouveaux sentiments. Pour moi ici, il va y avoir aussi un message qui va déclencher chez vous cet intérêt et que vous allez tout faire pour obtenir cette personne-là. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpions. Oui, il y a différents messages, il y a différents Scorpions également qui vivent différentes vies aussi. Voilà,
voilà pour vous. Donc, faites le tri dans ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce que vous... Alors, peut-être que certains vont dire, bah, il n'y a rien qui me correspond. Bah, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Ou regardez la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas regardé, peut-être que les messages sont dans la vidéo de la semaine dernière. Bon. Allez, ici, quels sont vos conseils? Quels sont vos messages, amis Scorpion? On va prendre ces deux-là. Empathie et boussole. Bah, écoutez. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui. Alors en tout cas ici, on est là pour vous le rappeler. N'oubliez pas que vous avez une très bonne intuition et que vous savez aussi comprendre les émotions également, de par votre intuition aussi. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis Scorpion, mais là ici, c'est ce qu'on vous dit. Fais appel à ton empathie naturelle, fais appel à tes émotions, justement pour comprendre ce qui se joue là, pour comprendre quelle est la bonne direction à prendre. Est-ce que j'insiste et j'attends que cette personne-là mette ce qui la retient dans le passé derrière elle, d'accord, parce que pour l'instant c'est une impasse, ou au contraire je me dis ben non, je sens très bien que c'est pas pour demain, et en tout cas peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour cette personne, pour elle, pour qu'elle puisse faire cette démarche là, et je passe à autre chose. Donc ici on vous dit faites en fonction de ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous disent vos émotions? Vos émotions vous apporteront la réponse vis-à-vis de ça. D'accord? Donc ici, oui, je vous relis le message. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui, ça va créer votre magie, dans le sens, oui, ça peut créer une magie avec cette autre personne, ou en tout cas, ça va peut-être créer une magie avec quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que vous allez vous ouvrir à une autre relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, boussole, boussole, vous allez retrouver votre chemin pour moi ici. Hein. Par rapport à ça, oui, à un moment donné, peut-être que vous allez être perdu parce que vous allez être dans une impasse. Mais après, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Et justement, je vais savoir sur quel chemin aller. D'accord? Ou en tout cas, quelle direction je veux aller. En tout cas. Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, écoutez votre intuition, elle saura véritablement vous aider à y voir plus clair, ou en tout cas, si vous n'avez pas les compréhensions, vous les aurez après, mais écoutez votre intuition, elle saura vous aider à faire les bons choix pour vous, amis Scorpion. D'accord? Elle vous aidera à trouver le bon chemin, la bonne direction, celle qui vous convient véritablement. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Bon, écoutez. Il y avait vraiment des messages à dire. Donc ici, un déguisement, un souvenir, un message et la séduction. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque. Peut-être que vous avez porté un masque. Peut-être qu'on s'est déguisé. On n'a pas voulu montrer qui l'on était. On n'a pas voulu montrer son vrai visage. On vous dit qu'ici, cette situation-là, alors, soit vous êtes déjà dans cette situation-là, soit on vous dit, soit vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez être comme ça, vous allez avoir cette attitude par rapport à une personne. Peut-être parce que, alors peut-être pas, ici on parle de manque de sincérité. Pour moi, non, c'est pas par manque de sincérité, c'est par volonté de se protéger. Protéger parce que justement, on est véritablement attiré par cette personne-là et ça peut faire peur. Oui, cette personne-là m'attire. Oui, cette personne-là peut-être réanime votre cœur, vous fait ressentir des choses que vous ne pensiez plus pouvoir ressentir. Et également, donc ça peut faire peur. Donc ici, je vais pas me montrer véritablement sous mon vrai jour. Je ne vais pas montrer qui je suis vraiment parce que justement, je veux me protéger. D'accord? Donc c'est pas forcément pour faire du mal, c'est pas parce que on veut trahir ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ici, on veut observer, on veut prendre son temps. On veut mieux apprendre à connaître, à découvrir la personne. Alors moi, j'ai envie de vous dire oui, mais si vous n'êtes pas sincère, si vous ne montrez pas tel que vous êtes, comment pouvez-vous être sûr que la personne, elle est véritablement, elle n'est pas comme vous non plus, ou en tout cas, comment vous pouvez découvrir véritablement une personne dans cette énergie-là, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que oui,
Oui, il y avait eu un déguisement. Oui, on ne s'est pas montré sous son vrai jour. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, ça va faire partie du passé. D'accord? Donc ici, ça va être au tapis. On vous dit ici, ça s'est passé dans votre passé également. Tirez-en des enseignements nécessaires pour ne pas réitérer ça. D'accord? Dans une rencontre qui arrive en tout cas. D'accord? Donc ici, ça peut être le message. Attention, vous avez vécu une situation dans ce style-là. Vous avez expérimenté, vous avez appris. Attention de ne pas reproduire le schéma dans une relation qui arrive. Il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui va vouloir vous séduire, que vous allez avoir envie de vous séduire. Donc peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage avec qui vous échangez des messages, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous allez échanger des messages. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux sur un site de rencontre également. Mais attention, attention à ce que l'on soit sincère, d'accord, dans la démarche. Parce que ici, si on n'est pas sincère dans la démarche, si on n'est pas sincère, si on ne se montre pas tel que l'on est véritablement, ça ne va pas marcher, d'accord. En tout cas ici, attention, oui, par rapport à cette personne-là qui arrive dans votre vie. Cette personne-là, vous allez avoir envie de séduire, qui va avoir envie de vous séduire. Et ici, ça va passer par la communication. Vous allez échanger, d'accord? Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre aussi le fait qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage à qui vous plaisez et qui va... Peut-être que c'était un... Comment ça s'appelle? Un admirateur, une admiratrice qui était secret ou secrète jusqu'à présent et qui va se dévoiler. Donc ici, qui va y avoir vraiment un jeu de séduction. Mais attention, soyez sincères, montrez-vous véritablement sous votre vrai jour, justement pour que cette séduction et cette attirance soit vraie, en fait, hein, pour que vous puissiez partir sur des bonnes bases. Parce que là, il pourrait être possible, pour moi, d'après ce que je ressens, d'après ce qu'on me dit, que cette attirance, ici, ça va pas être un feu de paille. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir prendre racine. C'est quelque chose qui, si vous êtes dans la sincérité, si vous n'êtes pas ici dans le fait de porter un masque, c'est une relation qui a toutes les chances de se développer et de devenir sérieuse et durable. Donc, attention à ça. D'accord? Donc ici, oui, prenez... Voyez que, par rapport à vos expériences du passé, pour ne pas réitérer le schéma par rapport à cette relation qui vient. Sinon, vous courez à la catastrophe. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous annonce quand même une relation qui arrive, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc ici, oui, ça va être quelque chose de plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un dont vous allez faire la connaissance, comme je vous ai dit, via les réseaux sociaux. Peut-être via un site de rencontre également. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être qu'il y a quelques temps déjà avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone et qui vous recontacte maintenant. Peut-être qu'il ou elle espérait que vous fassiez la démarche. Vous ne l'avez pas fait. Peut-être parce que vous espériez aussi qu'il ou elle fasse la démarche. Donc attention à ça. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau qui arrive, de quelque chose de nouveau en tout cas. À vous de voir par rapport à ça. D'accord? Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Sagittaires? Bon, ça va, je vais venir. Le chakra du cœur, la guérison et le retard. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, vivez la beauté de l'amour, sans masque, en étant vous-même, et vous verrez que les bonnes personnes vont arriver. Les personnes positives vont venir à votre rencontre, avec qui vous allez pouvoir vivre des sentiments sincères, des sentiments profonds également. Alors aussi bien amicaux qu'amoureux, bien évidemment. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre cœur, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse, oui. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Ça va vous permettre déjà d'attirer à vous les bénédictions, d'attirer à vous une forme de bénédiction dans le sens où vous allez vous sentir bien avec votre corps, bien avec votre mental, bien avec votre cœur également. Donc ici, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre aussi de nourrir cet optimisme que vous avez en vous, cette positivité que vous avez en vous naturellement. Donc ici, il y a une guérison qui vient vers vous aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir également
de cette relation, de cette situation qui n'a pas été sincère également et que maintenant vous allez considérer comme faisant partie de votre passé. Peut-être vous allez mettre ça aussi derrière vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Oui, on veut se concentrer sur cette nouvelle relation. En tout cas, on veut accueillir une nouvelle relation et on va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit sincère. D'accord? Prédiction, on vous parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Peut-être qu'ici, vous vous impatientez sur le fait de rencontrer cette personne-là. Donc, on vous dit qu'elle arrive. Peut-être qu'il y a un contretemps. Peut-être que ça va vous impatienter. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir... on se séduit. Peut-être qu'ici, on va vouloir se rencontrer, mais il va y avoir un contretemps qui va empêcher une rencontre. Mais on vous dit, soyez patient et patiente. Ça va se faire. D'accord? Si ça ne s'est pas fait, au moins que ça se devait, vous aviez peut-être décidé de vous voir, il y a eu un empêchement. Peut-être qu'ici, c'est que c'était pas le bon moment pour vous rencontrer. Mais en tout cas, ici, ne perdez, continuez, voyez, fixez-vous une autre date pour vous rencontrer. Oui, c'est avec un petit peu de retard, mais ça va se faire. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Il y en a deux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Voilà. La gomme. La séduction. La haine. Le challenge. Ah, ok. Donc ici, par rapport à une relation qui s'est mal passée ici, par rapport au fait qu'on avait gardé rancune, on avait peut-être gardé pendant un certain temps une blessure non cicatrisée également. Ça y est, ici, on est prêt et prête à mettre derrière soi cette situation. D'accord? Donc ici, oui, on met derrière soi. On veut oublier cette relation également. Donc ici, on veut, avec la gomme, on veut... Alors, vous ne pourrez pas l'effacer de votre vie forcément puisque vous l'avez vécu. Et au contraire, il faut garder cette expérience, cet apprentissage. C'est pour vous aider à ne pas recommettre les mêmes erreurs. En tout cas, pour vous aider à peut-être à vous en servir dans d'autres situations si besoin est. En tout cas, ici, oui, par rapport à la rancune, on veut gommer cette rancune. On veut gommer cette blessure. En tout cas, ici, la blessure non cicatrisée, on passe à autre chose. Avec la gomme, on gomme la blessure et on garde la cicatrice. On est cicatrisé. On a dépassé, ou on est en train de dépasser ici le fait qu'on avait cette rancune, cette relation qui nous avait blessé en tout cas. Donc ici, on met derrière soi tout ça avec la gomme. On veut mettre ça derrière soi au passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une personne ici qui va représenter un défi ou pour qui vous allez être un défi. Peut-être que vous allez ça va être un défi réciproque, d'accord? Donc ici, oui, parce que vous avez gardé une part de mystère. Peut-être que cette personne-là est mystérieuse pour vous et elle vous intrigue. Donc ici, oui, vous allez vouloir relever le défi de séduire une personne, d'attirer cette personne à vous, comme cette personne va vouloir vous attirer à vous. Donc ici, oui, ce qui veut dire que on a cicatrisé, on est prêt et prête à aller vers une nouvelle relation. On est prêt, on est prête à aller vers quelque chose de nouveau. Excusez-moi. Donc oui, ici, on est prêt et prête à ouvrir un challenge, à ouvrir un nouveau, à relever le défi de séduire quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que vous l'observez depuis un certain temps, et vous dites, non mais cette personne-là, elle me plaît, je vais tenter ma chance. Donc ici, on relève le défi, on va tenter sa chance pour séduire cette personne-là. Pour moi ici, c'est une séduction qui va être réciproque. Vous plaisez à cette personne-là également. Donc ici, oui, vous allez être un challenge. Le challenge, ça va être de vous plaire, de vous séduire également. Donc ici, il y a quelque chose de beau, amis Capricorne, qui arrive vers vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette énergie. En tout cas, pour moi, ça arrive également. D'abord, vous devez mettre derrière vous cette situation-là. Vous devez être cicatrisé ou prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Quand vous aurez pris conscience de cela ou que ce sera bon pour vous, vous passez à autre chose.
ici, il y a la belle rencontre, il y a la séduction, d'accord? On va vouloir séduire, on va vouloir plaire. Ici, on va relever le défi de s'ouvrir à une nouvelle relation, de s'ouvrir à une nouvelle rencontre, à une nouvelle opportunité, et de séduire, de charmer également. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous? Mais oui, on va faire ce qu'il faut, on va faire des actions pour attirer la personne, pour séduire, pour plaire, et l'autre personne va faire exactement la même chose. Donc il va y avoir une belle énergie ici, un bel échange de séduction, de charme également, pour plaire à l'autre. Donc ici, oui, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on est déjà dans une énergie réciproque, c'est bien. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Capricorne? Alors, on nous dit cœur et retard. D'accord. Alors, oui, sous retard, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il faut dépasser cela. Il faut cicatriser une bonne fois pour toutes pour pouvoir ensuite s'ouvrir comme il faut au niveau amoureux, au niveau de cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Donc ici, soyez dans votre cœur, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Ben oui, vivez la beauté de l'amour ici, bien évidemment. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc, soyez dans l'amour, soyez ouverts à attirer à vous l'énergie amour et le sentiment amour. Quand vous serez véritablement dans cette énergie-là, dans cet accueil-là, ici, vous allez rencontrer cette personne-là. Donc, oui, vivez la beauté de l'amour, bah, prenez conscience que l'amour, c'est beau, en fait. Hein. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les espoirs, c'est tout ce que l'on projette dans la relation amoureuse. C'est pas l'amour en lui-même qui fait, non, l'amour nous rend heureux, l'amour nous rend bien, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, quel est votre deuxième message? Prédiction, c'est du retard. Donc oui, tant que vous n'aurez pas dépassé ces énergies-là, vous ne rencontrerez pas cette nouvelle personne, d'accord? Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Non, n'écoutez pas. Faites la guérison. Faites la cicatrice. Prenez votre temps pour cicatriser et tourner la page, justement, pour pouvoir bien savourer comme il faut et vraiment faire une grande place pour cette nouvelle relation qui va arriver. Donc, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et oui, en acceptant qu'il faut prendre ce temps, en acceptant qu'il est temps de transformer une situation pour pouvoir dégager de la place et en accueillir une autre, eh bien oui, vous allez pouvoir mettre ce moment à votre meilleur profit. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.